OK, ça c'est fait. Ça Alors, roule? c'est bon, c'est parfait. Allez, bon après-midi, à tout le monde et merci d'assister à cette séance, d'information qui portera cet après-midi essentiellement sur les pages d'accueil dans Business Central et les différentes modifications ou personnalisations qu'on peut y apporter, de sorte à optimiser l'utilisation du système dans l'exécution des tâches des différents utilisateurs. Donc, ça va vraiment être un webinaire sur l'introduction à la personnalisation des pages d'accueil. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler dans un premier temps des concepts qui sont autour justement des rôles et des profils dans Business Central. Euh, Par la suite, nous allons parler justement des pages d'accueil proprement dit, notamment au niveau de la structure, avec les différentes sections et les aires qui constituent les pages d'accueil, parce que c'est important de pouvoir comprendre justement comment ces pages d'accueil sont structurées pour aller voir les différentes possibilités de personnalisation qu'on va pouvoir y apporter. Et donc, par la suite, justement, on va parler des possibilités de personnalisation selon les différentes sections. Donc, une fois que les modifications vont être apportées au profil, on va éventuellement voir si le temps nous le permet, comment appliquer ces différentes personnalisations aux utilisateurs. Donc, il est possible vraiment de pouvoir copier un rôle ou un profil et l'appliquer à un utilisateur. Donc, ce qu'il faut aussi garder en esprit, c'est qu'il est tout à fait possible de personnaliser les écrans, non seulement en fonction des rôles et responsabilités, mais aussi en fonction des utilisateurs. Donc, on va voir que même deux utilisateurs, mettons, ils peuvent avoir le même rôle dans la compagnie, mais avec des pages d'accueil différentes. Donc, on va pouvoir voir tout ça dans cette section-là. On va aussi pouvoir par la suite dire un mot sur l'offre que Justicesoft vient proposer ici par rapport à cette problématique. Et par la suite, en dernier point, si jamais vous avez des questions ou des réactions, ça va vraiment être le moment. Mais ce qu'il faut aussi garder en esprit, c'est que si jamais vous avez des questions pendant la démonstration, n'hésitez pas une seule seconde de m'interrompre et justement me poser ces questions-là. On va pouvoir vous fournir des éléments de réponse au fur et à mesure que vous posez des questions. Donc, c'est ça. Là, on va parler des profils et rôles dans Business Central. Donc, l'un des enjeux les plus fréquents qu'on retrouve souvent dans l'utilisation des systèmes ERP, qu'on soit dans du Tiers 1, 2 ou 3, réside souvent dans la facilité à accéder aux écrans et aux tables dont on a besoin de manière rapide. Donc, admettons, lorsqu'on va faire la recherche globale dans la grande loupe, on est souvent contraint soit de connaître le nom complet de la table qu'on recherche, ou alors il faut peut-être qu'on connaisse au moins une partie du nom de la table. Et on s'entend qu'avec les très grands nombres de tables disponibles dans le système, ça peut devenir très mélangeant. Donc, pour retrouver souvent une page ou une table, on peut passer énormément de temps à non-valeur ajoutée. Donc, Business Central propose ici une solution à cette problématique basée sur une approche orientée profit d'utilisateur et rôle/responsabilité. Donc, ce qui signifie que tous les utilisateurs se voient attribuer un profil dans le système, reflétant son rôle professionnel ou encore le département dans lequel il travaille. Donc, chaque utilisateur va avoir un rôle dans la compagnie et chaque utilisateur va justement posséder ainsi un tableau de bord qui peut être personnalisé selon ses besoins spécifiques. Donc, si je prends peut-être un exemple, peut-être le comptable de la compagnie, à partir de sa page d'accueil, il va pouvoir directement avoir accès à ses données financières et telles que peut-être s'il veut consulter peut-être les périodes fiscales, les comptes de grands livres, les journaux de paiement, etc. Donc, à partir de la page d'accueil, il va vraiment pouvoir consulter ces informations. Donc, c'est vraiment l'une des forces que Business Central ici vient proposer, cette approche par rôle,
Et ça permet vraiment de répondre à ce besoin d'optimisation même dans l'exécution des tâches des différents utilisateurs. Donc ça c'est d'un. Et puis, un autre aspect aussi important ici qu'il faut souligner souvent, justement, par utilisateur, on a souvent besoin d'aller chercher des informations, des données, que ce soit des données commerciales ou des données qui sont pertinentes dans nos tâches. Eh bien, on a besoin de les avoir très rapidement, voilà, de manière très fluide. Et les pages d'accueil nous permettent aussi d'avoir ces informations tout de suite. Euh, Si je prends peut-être l'exemple d'une ressource qui s'occupe de l'entrée des commandes, il veut peut-être avoir des statuts, mettons, au niveau du nombre de commandes clients qui est justement en cours, ou les nombres de commandes clients ouvertes. Donc ça, c'est des informations qu'on peut directement afficher au niveau des pages d'accueil et on peut les personnaliser. On va voir comment les personnaliser tantôt. Donc, c'est vraiment l'approche profil-rôle que Business Central vient proposer qui permet vraiment d'optimiser l'utilisation du système dans l'exécution des tâches pour chacun des utilisateurs. On parlait des profils et des rôles dans le système. Ici, on a une image avec certains d'entre eux. Donc, la liste n'est pas exhaustive. On a certaines responsabilités, rôles et tâches qu'on peut retrouver dans Business Central ici. Donc, il y en a davantage. Donc, ça, c'est juste une image qui montre un peu un aperçu justement des rôles qu'on peut retrouver dans le système. Alors, comme fait marquant, selon nos données, nous avons très peu d'utilisateurs de Business Central en fait finalement qui exploitent profondément les fonctionnalités qui sont liées au profil. Ce qui est un peu dommage lorsqu'on sait que si un profil d'utilisateur est bien configuré selon son rôle, ce dernier peut gagner jusqu'à 40% de temps. Alors, ça signifie justement que lorsque, mettons, un utilisateur, mettons, s'il a peut-être oublié le nom d'une table et qu'il faille qu'il la recherche et tout, donc ça peut être ça peut lui prendre beaucoup de temps à retrouver cette table-là, et puis c'est vraiment du temps, un non-valeur ajoutée qu'il va vraiment utiliser en cherchant cette table quand la page d'accueil peut lui permettre d'avoir un raccourci direct par rapport à ces tables. Surtout si c'est des tables qu'ils utilisent au quotidien. Donc là, on va rentrer dans les pages d'accueil proprement dit, qui est finalement le cœur en fait finalement de cette présentation. C'est important de commencer par parler vraiment de la structure des pages d'accueil, pour comprendre comment les personnalisations vont se faire par section, parce que dépendamment des sections aussi, on peut avoir des restrictions qui peuvent différer. Donc, il y a 5 grandes parties qui constituent les pages d'accueil. Donc, on a la première partie, c'est vraiment l'aire de navigation, qui est tout en haut. Ensuite, on a l'aire d'action. Nous avons aussi les gros titres. On a une section pour des activités où on va justement pouvoir consulter les tuiles et justement les blogs qui vont nous donner qui vont nous renseigner sur les données qui peuvent être commerciales, mais c'est pour ça vraiment des données agrégées. Et enfin, nous avons une section de renseignement. Donc, la section Insight, entre guillemets, qui va être enfin, qui va pouvoir nous donner des informations sous forme de graphes, sous forme de listes concaténées, sous forme mettons, si on veut afficher des informations sur l'ensemble des tâches euh, qui s'exécutent en arrière, donc les job queues, on va pouvoir aussi les mettre ici. Donc, pour ce qui est du menu de navigation, déjà de manière générale, chacune des sections de la page d'accueil contient des raccourcis ou des liens qui mènent vers des tables qu'on aura choisies selon notre personnalisation.
Et le menu de navigation, c'est la section par excellence. C'est vraiment la section par excellence qui reflète ça. C'est une section où on va vraiment pouvoir aller chercher à mettre les tables qu'on a l'habitude, dans lesquelles on a l'habitude de travailler. Et comme ça, on va pouvoir vraiment avoir des raccourcis à portée de main tout de suite à partir des pages d'accueil. Donc, sur l'image, par exemple, on a, encore une fois, si je prends l'exemple d'une personne qui serait peut-être le business manager, il a, à partir de son menu de navigation, des catégories. Et dans chacune des catégories, il a des raccourcis vers des tables qu'il va pouvoir utiliser pour justement s'y rendre le plus rapidement possible. De la même manière, le responsable de la production aura par défaut des catégories d'ordre de fabrication, avec notamment des raccourcis vers les ordres simulés, les ordres planifiés, des, des, des œuvres relâchées. Donc, c'est un peu ça ce principe. Et là, on peut voir que les liens peuvent, en fait, dans nos liens, on peut avoir justement les liens peuvent se présenter sous forme de tables, de raccourcis directement vers des tables, ou alors on peut avoir des regroupements par catégorie ou des sous-menus qui permettent justement de créer une hiérarchie logique. C'est-à-dire que, mettons, dans cet exemple, là, je suis dans la catégorie aperçu entrepôt ici. Si moi j'ai besoin justement d'accéder à toutes les informations qui sont, admettons, liées aux configurations rapides du périphérique, installation du périphérique, et je ne veux pas nécessairement toutes les afficher euh, au niveau de ma barre de menu ici, enfin, pour que ce soit beaucoup plus aéré, plus épuré, je peux créer des sortes de catégories comme ça qui va me permettre justement d'avoir les mêmes informations, mais vraiment de manière beaucoup plus structurée, plus hiérarchisée. Ça, c'est beaucoup plus beau, là, vraiment de pouvoir afficher l'information de cette manière. Et c'est ça que le système permet aussi de faire, vraiment cette catégorisation et de créer une sorte de hiérarchie logique. Donc, c'est sûr que si, dans mon cas de figure ici, j'avais choisi de mettre tous ces éléments au niveau de ma barre de menu avec administration, écriture, rapport, bah, ça aurait été assez gros. Donc, c'est sûr que de cette manière, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus épuré. Donc, comme possibilité de modification au niveau du menu de navigation, euh, il est assez facile et aisé de personnaliser notre menu de navigation en y rajoutant n'importe quel lien vers des tables du système sous forme de raccourci, comme on l'a dit tantôt. Ici, on a des images qui illustrent en fait un ajout euh, d'un raccourci. Là, on est dans la peau d'un directeur de production. À travers son menu de navigation, il va avoir des catégories, notamment au niveau du bon de production. Donc, euh, le système tel qu'il vient de manière native correspond à la première image. On voit que dans le banc de production, il a ses ordres de fabrication ici. Mais là, dans la deuxième image, on voit qu'on a rajouté un lien vers la table atelier, qui est en fait la traduction pour Work Center, pour des charges. Donc ça a été fait. Par la suite, ça a été rajouté. Donc on voit cette possibilité justement de personnalisation, de rajout et de modification du menu de navigation. Ce rajout a pu se faire à travers la fonctionnalité de personnalisation directement à partir du web client. Donc ça, on va voir que l'ère de navigation, c'est l'une des seules sections où on va vraiment pouvoir rajouter de manière assez rapide et directe à partir du web client des raccourcis. Fait que comme possibilité de personnalisation, une autre possibilité de personnalisation, c'est vraiment de pouvoir masquer les informations qu'on ne peut pas voir
s'afficher, admettons, au niveau du menu de navigation ou alors au niveau du menu de manière générale. Euh, à travers la fonctionnalité de personnalisation, il est facilement possible de masquer des informations ou alors de les afficher lorsqu'elles elles sont masquées. Donc, c'est vraiment possible de pouvoir personnaliser cette ère à ce niveau sans nécessairement passer par du développement ou du code. On peut tout de suite, à partir du web client, masquer des informations qu'on ne veut pas voir affichées. Ok. Donc, la section des actions. Alors là, on rentre dans la deuxième section, la deuxième ère de la page d'accueil dans sa structure. Ici, la section des actions ici contient des liens qui permettent de créer de nouveaux enregistrements. Donc, encore une fois, le système nativement va proposer des actions en fonction des rôles des utilisateurs. Donc, exemple, le responsable de la production, encore une fois ici, il aura par défaut l'option de créer un nouvel ordre de fabrication à partir de sa page d'accueil dans cette section d'actions. On peut le voir ici. Donc, les raccourcis de création de nouveaux enregistrements se distinguent par le signe plus. Donc, à chaque fois qu'on va voir un plus qui va précéder le nom d'une table, on va pouvoir savoir que c'est une action qui nous permet de créer finalement un nouvel enregistrement de cette table. Euh, donc là, on peut le voir ici. Dans les possibilités de personnalisation de cette section, on peut retrouver encore une fois la possibilité de masquer et épurer l'aire d'action. Donc, chacun des éléments qu'on voit ici, dans ce petit carré, sont des éléments qu'on va pouvoir masquer à partir de la fonctionnalité personnalisée. On va pouvoir les masquer, on va pouvoir les afficher à notre guise. Euh, les- il est également possible de rajouter de nouvelles actions. Donc, ici, mettons, on va pouvoir ajouter, de toute façon, je pense que j'ai des slides qui en parlent. Donc là, dans la possibilité de masquer, on le voit ici, c'est vraiment très similaire à ce qu'on a vu au niveau de l'ère de navigation. Donc, à travers, encore une fois, à partir du web client, c'est facile de le faire sans passer par du développement. Donc, pour ce qui est du rajout justement d'actions, de nouvelles actions, ici, on a des images qui illustrent justement ces rajouts. En haut, la première image correspond à la section d'action telle que le système vient de manière native pour quelqu'un qui est dans le rôle de directeur de production. Donc, il a les actions de pouvoir créer euh, des articles, des bons de production planifiés, etc., comme on peut les voir ici. Donc, par la suite, ici, ce qu'on a fait, on a rajouté la possibilité de pouvoir directement créer des postes de charge et des centres de machines ici. Donc, on peut voir la différence. Et que ça, c'est vraiment pour illustrer la possibilité de pouvoir rajouter ces éléments. Et à la différence de ce qu'on a vu dans le menu de navigation, pour pouvoir rajouter ces éléments, il faut vraiment passer par du code et du développement. Parce qu'ici, il s'agit de ce qu'on va appeler des role center extensions qui vont permettre vraiment de rajouter des éléments par section. Donc, on se rappelle que au niveau du menu de navigation, en fait, il est possible de rajouter des éléments à partir de la fonction personnalisation. Ici, pour ajouter, ça passe par du développement finalement. Donc, ça, c'est important à souligner. Ça. Donc, une nouvelle section ici, qui est en fait la section d'activité avec les indices de données, notamment les tools. C'est une section qui fournit une représentation visuelle sur des données agrégées. Donc, ça peut être des données commerciales, telles que le nombre de factures de vente ouvertes ou le total des ventes pour le mois, par exemple.
Donc, on peut avoir plusieurs types d'informations de ce genre qu'on va pouvoir voir afficher au niveau des tuiles ici. Donc, d'entrée, justement, on parlait des deux gros avantages euh, de l'approche profil-rôle de Business Central. L'idée étant d'optimiser l'utilisation des pages d'accueil, alors l'utilisation du système par les utilisateurs à travers les pages d'accueil. Donc, il y a aussi un gros élément de pouvoir tout de suite avoir accès aux informations pertinentes par l'utilisateur. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit même cette image euh, et qu'on se met dans la peau d'une personne, justement, d'un commercial, c'est clairement des informations que lui va toujours vouloir avoir. Et c'est sûr il va vouloir les avoir le plus rapidement possible. Donc, cette section permet justement d'afficher ces informations. Et il est possible, encore une fois, ici de pouvoir euh, modifier et afficher les informations dont on a besoin. Donc, euh, là, parmi les tuiles, en fait, on distingue deux grandes catégories ou deux grandes familles. En haut aussi, c'est des indices de données, c'est des tuiles, mais qui sont catégorisées par ce qu'on va appeler des tuiles larges. Euh, ces, euh, ces tuiles larges, en général, sont utilisées pour afficher de larges nombres, comme des montants de factures, des totaux monétaires mensuels. Par contre, en bas, les petits carrés bleus, c'est vraiment des tuiles de données qui sont utilisées pour afficher comme on a dit tout à l'heure, des données agrégées. Donc, ça peut être le nombre de commandes clients ouvertes ou le nombre de fabrications ouvertes, etc. Ah, donc, pour ce qui est de la personnalisation des tuiles, on a ici une intégration avec un mécanisme d'indicateur avec des jeux de couleurs. Donc, il va être vraiment possible ici de se définir des seuils et des limites à partir desquels on va vraiment pouvoir décider si nous sommes dans le rouge ou si nous sommes dans le vert. Alors, ici, on a des exemples justement qui illustrent ce point. C'est une fonctionnalité que Business Central vient justement proposer pour tout de suite attirer l'attention de l'utilisateur si jamais on a des indicateurs qui sont mauvais. On peut y associer des couleurs qui vont tout de suite attirer justement attirer l'attention de. Euh, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok, désolé. À un moment donné, j'ai pensé que j'avais perdu mon micro. C'est parfait. Donc comme je disais, euh, ici, le système nous permet vraiment d'intégrer un mécanisme d'indicateur avec des jeux de couleurs. On va pouvoir se spécifier des seuils. Dans les exemples qu'on a ici, par exemple, euh, on a, on a des indicateurs colorés, mettons, ça peut être au niveau des ventes pendant ce mois. On estime nous sommes à 0 $ et, euh, et là, on voit une barre rouge qui est justement en dessous des ventes. Donc là, c'est un indicateur qui nous dit justement qu'on est dans le rouge pour cet aspect. On va pouvoir le voir aussi tout à l'heure, comment configurer ces seuils, ces limites pour justement avoir les informations selon les couleurs qu'on veut attribuer. De la même manière, plus bas, que ce soit au niveau des tuiles qui sont larges ou des tuiles qui sont en bloc carré, c'est le même principe. On peut aller jusqu'à modifier même les couleurs de de nos tuiles. Si, mettons, on estime que les barres ne sont pas suffisantes ou alors ne donnent pas suffisamment justement d'attention, on peut tout simplement aussi changer les couleurs même des tuiles pour dire, mettons, dans notre cas ici, dans les achats en cours, si on estime qu'on a
trop de bandes de commandes qui sont actuellement ouvertes, ça peut être un indicateur négatif, donc on peut tout simplement mettre la, la tuile en rouge pour attirer l'attention justement de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante. Encore une fois, selon nous, qui n'est pas assez exploitée parce que c'est quand même des petites choses comme ça qui peuvent très très rapidement sauver beaucoup de temps aux utilisateurs, sans qu'ils n'aient justement à perdre beaucoup de temps pour retrouver ces informations. Un autre élément qui est très pertinent justement de mentionner ici, c'est que et peut-être ça n'a pas été fait pour les autres, mais aussi ici, chacune des tuiles correspond à des liens, donc c'est des raccourcis. Dans le système, en cliquant sur cette tuile, exemple, bande de commande, on aura tout de suite la liste des 17 bandes de commande qui sont ouvertes. Donc, sans pour autant avoir à rentrer dans la table de manière traditionnelle. Donc, on peut tout de suite cliquer sur les tuiles pour avoir directement les informations. Donc, c'est ça qui est assez intéressant aussi avec le système. C'est très, c'est très interactif. Donc, comme on disait aussi avec le principe est un peu le même dans cette section. C'est vraiment, on a aussi vraiment la possibilité de pouvoir rajouter des tuiles à notre guise. Donc là, cet exemple, c'est vraiment celui d'un gestionnaire de projet qui va justement gérer tout ce qui est job, tout ce qui est projet dans le système. Et la première image correspond à sa section de tuiles, euh, telle que le système propose de manière native. Par la suite, nous, à partir du développement, nous avons rajouté trois tuiles supplémentaires qui pourraient être utiles justement à tout gestionnaire de projet qui exécute ses tâches dans le système. Donc là, on peut voir que les tuiles sont identiques d'une image à l'autre ici, à la différence de ces trois tuiles ici. Alors ces trois tuiles correspondent justement au nom, enfin, au job ou au projet dans le système qui sont soit en retard, soit qui sont pas encore commandés, soit qui sont à temps. Donc, quand je dis projet, en fait, je parle surtout des commandes fournisseurs qui sont liées à ces projets. Donc ici, euh, on voit qu'on a 26 commandes fournisseurs liées au projet, à différents projets qui sont rentrés à temps. En cliquant sur cette tuile de 26, on va pouvoir avoir la liste des 26 commandes fournisseurs qui sont rentrées à temps en fonction des différents projets. C'est le même principe pour les autres. Et encore une fois, les jeux de couleurs peuvent justement s'ajouter aussi. Donc, même si on rajoute des tuiles, elles sont aussi, enfin, on peut aussi y configurer les différents jeux de couleurs pour pouvoir attirer tout de suite l'attention des utilisateurs. Donc, alors on a une autre section qui correspond ici finalement à la section des renseignements. Donc, ça va être une section où on va retrouver pas mal d'informations selon les besoins, selon la, les nécessités des utilisateurs. Donc, ça peut être des informations qui peuvent être sous forme de graphes, comme on peut les voir sur les images ici. Les informations peuvent aussi être sous forme de listes. Donc, le système permet vraiment de pouvoir matérialiser les informations graphiques comme on le souhaite. Ici, on a pris des exemples. Donc là, on a par exemple les 5 meilleurs clients par valeur de vente ici, euh, représentés sous deux formats. Donc c'est la même information, mais qui est comme représenté ici en diagramme circulaire et là en histogramme. Euh, alors c'est vraiment une section qui fait partie intégrante justement de la page d'accueil. Et on a des,
des informations pertinentes à ce niveau. Alors, le système va permettre justement de créer des graphes et de les rajouter au niveau des pages d'accueil. Mais encore une fois ici, pour pouvoir le faire, il va vraiment falloir passer par du code et du développement. Pour ce qui est, que ce soit au niveau des graphes, que ce soit au niveau des listes, donc dans tout ce qui est section de renseignement, pour pouvoir rajouter des affaires et personnaliser des pages d'accueil par rôle. Là, il faut vraiment passer par du développement, d'une part, mais un autre, on va dire un autre moyen que le système permet vraiment d'utiliser pour pouvoir illustrer des graphes à partir de la page d'accueil, c'est vraiment l'intégration avec Power BI. Il faut dire que Business Central vient avec, s'il faut faire une comparaison avec les anciens systèmes comme Nav, Business Central vient avec une intégration avec Power BI qui est qui est assez poussée. Et donc, si on ne veut pas passer par du développement pour pouvoir faire des graphes et les afficher au niveau des pages d'accueil, on peut utiliser Power BI, et faire des requêtes, faire des graphes pour pouvoir tout de suite les afficher à partir de la page d'accueil. Donc, ça ressemblerait un peu à ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut aller chercher à travers l'intégration Power BI et Business Central. Là, on est toujours dans la page d'accueil. Et puis, on a une section qui est réservée justement à tout ce qui est rapport Power BI. Et là, c'est vraiment de pouvoir aller travailler, faire la connexion, faire les requêtes nécessaires, créer des graphes et toutes sortes d'informations, d'analyse, puis faire la connexion justement entre ce qu'on a enfin, les rapports qu'on a travaillés dans Power BI et Business Central. Donc, c'est vraiment possible de pouvoir faire ça de manière assez euh, directe, sans nécessairement devoir passer par du code ou du développement. On voit que Power BI ne se limite pas que à tout ce qui est graphe, on a aussi des listes comme on peut voir aussi à droite ici. Donc, on a des requêtes qui nous permettent justement de faire toutes sortes d'appeler toutes sortes de fonctions pour aller avoir les informations dont on a besoin. Donc, c'est très, ça peut être très intéressant. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun des utilisateurs d'optimiser sa, son utilisation du système et d'avoir tout de suite les informations dont il a besoin à portée de main. Et c'est vraiment ces outils-là que le système permet de fournir pour permettre aux utilisateurs de répondre justement à ces besoins-là. Que- Donc, ici, c'est vraiment un petit tableau récapitulatif de ce qui a été dit et des possibilités de personnalisation, dépendamment de si nous sommes euh, dans du web client ou si nous sommes ou alors si nous allons dans du développement. Euh, on est quasiment capable de faire tout, ou du moins une- la grosse majorité de ce qu'on veut, on veut pouvoir faire, on peut les faire par du développement. Dans toutes les sections de la structure de la page d'accueil qu'on a vue, on est capable d'afficher, de cacher l'information, de modifier, de rajouter toutes sortes d'informations qu'on veut par du développement. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Pour ce qui est de l'aire de navigation, on peut également modifier, rajouter l'information à partir du web client. Et quand je dis à partir du web client, je parle surtout de la fonctionnalité de personnalisation qu'on a, qui est vraiment disponible à partir justement du web client. Mais par contre, lorsqu'il est question de rajouter de l'information ou alors de les modifier, c'est, c'est, c'est vraiment des éléments qui passent par du développement pour la plupart du temps.
peut-être à l'exception de tout ce qui est graphe, comme on vient de voir. Si jamais on veut pouvoir afficher des graphes, des diagrammes, des tableaux, des listes, on peut passer par Power BI, faire travailler justement nos diagrammes et pouvoir les afficher tout de suite euh, sur, sur notre système. Alors, je suis sauf ici, nous proposons une prise en charge intégrale des besoins de développement dans le cas de figure où on a justement besoin d'améliorer les pages d'accueil pour pouvoir justement optimiser l'utilisation des utilisateurs. Euh, donc, de notre côté, on va pouvoir prendre en charge de manière intégrale ces besoins et dans un premier temps, ça va vraiment passer par une analyse exhaustive du besoin et des efforts de développement de tuiles comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être des tuiles, ça peut être des actions, ça peut être justement aussi autre élément qui rentre dans la personnalisation de la page d'accueil. Donc, quand il est question de faire ces développements, on, on est dans des estimations de 4 heures de manière générale. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est de ce que nous, on va pouvoir proposer à ce niveau. Ça, je vois qu'il reste pas mal. Il reste à peu près 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Si vous avez besoin justement qu'on passe un peu de temps à naviguer dans le système pour peut-être illustrer certains points qui ont été mentionnés, ça va aussi être le moment pour ça. Donc, vous avez la parole. Donc, Christian, je pense que ça serait intéressant de voir comment on ajoute les liens dans le haut là, de la page, là. Oui, Puis, parce que tu as mentionné que c'était possible, mais ce serait le fun de voir comment on peut le faire. Parce que moi, honnêtement, la première fois que je suis arrivé pour le faire, c'était pas intuitif. ouais, tout à fait, bien entendu. Alors, est-ce que vous voyez mon Business Central actuellement? Ouais, Ok, parfait. Fait que là, je suis dans ma compagnie. euh, Juste là, en tant que, euh, je pense que je suis manufacturing manager ici. Fait que ça, je suis vraiment dans un rôle de manufacturing manager. Ici, si mettons, je viens dans ma catégorie production orders et que, comme on a vu tout à l'heure, ici, je veux pouvoir directement rajouter un raccourci qui va me mener vers mes postes de charge. Tout ce que j'ai à faire, c'est à partir de ma loupe ici, si je fais work center, donc ici, en faisant le bookmarked ici, ce que le système va me faire, il va aller chercher cette table et la rajouter, on l'a vu ici, donc au niveau de la barre de menu. Donc, cette table est déjà là. Donc, tout ce que j'ai à faire par la suite, si je veux la rajouter dans cette catégorie, c'est aller au niveau de la roue dentée ici, l'engrenage, faire personnaliser. Et là, c'est juste du drag and drop. Donc là, je vais prendre ma table ou alors mon raccourci et je vais le rajouter ici. Alors, je peux voir qu'il était déjà là. Donc, ce qui m'amène justement à... De toute façon, là, si je fais done, je vais pouvoir l'avoir tout de suite dans ma catégorie ici. Mais ce que je voulais aussi montrer, c'est la possibilité de justement de masquer, parce qu'on a vu que c'était déjà là, mais il était tout simplement masqué. Donc, en cliquant sur le petit triangle qui pointe vers la gauche, là, on peut faire show. On peut tout simplement faire show. Donc, faisant show, là, on a un doublon, parce que je viens tout juste de faire celui-ci là. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ouais.
Sinon, on va peut-être pouvoir profiter justement du fait qu'on soit là. Pour ce qui est de la personnalisation, on a vu qu'on pouvait vraiment faire du drag and drop, rajouter des raccourcis au niveau des catégories ici. Au niveau de la section d'action, on a parlé de la section d'action en début de présentation. Euh, les possibilités que la personnalisation nous offre sont exclusivement au niveau de l'affichage et le fait de pouvoir cacher. On peut aussi déplacer, mettons si je veux que mon article soit peut-être plus bas, comme ça je peux tout simplement le drag, faire du drag and drop comme ça. Ah, et que c'est un peu le même principe. Ici, on peut vraiment déplacer nos tuiles comme ça. On a parlé des jeux de couleurs. Alors, je vais profiter justement pour vous montrer comment configurer les couleurs. Donc là, je vois bien que ma tuile me dit que j'ai 10 ordres de fabrication qui sont relâchés. Donc là, si je me définis une règle à l'interne comme quoi j'estime que 10 c'est un peu trop d'OF qui sont relâchés. Moi, j'ai un objectif de 5. Donc, entre, en bas de 5 je suis correct. Entre 5 et 10 je serai ambigu. Bon, on va dire entre 5 et 9 je serai ambigu. Et au-dessus de 9 je serai défavorable. Donc, comment on configure ces jeux de couleurs? Là, il suffit juste de faire dans Activité, Setup Tools ici, configuration des tuiles. Là, on vient dans Release Production Order. Et c'est vraiment à partir d'ici qu'on va se fixer nos seuils. Donc, on a dit que au-dessus de, mettons, de 9, je serais défavorable. Donc, défavorable, c'est pour dire que je suis dans le rouge ici. Euh, En dessous de 5, je serais favorable. Et à l'intérieur des deux, bah, on peut mettre un statut ambigu qui serait jaune et qui dirait bon, on n'est pas rouge, on n'est pas vert, mais c'est là quand même matière à faire attention à ça. Donc là, on voit que là, j'ai changé ma couleur et je vois que je suis dans le rouge et ça attire tout de suite l'attention de l'utilisateur et ça permet bah, justement de pouvoir personnaliser la page d'accueil de cette manière. C'est un peu le même principe pour, pour, pour les autres tuiles, hein. Mais c'est sûr que, comme on a dit, on ne peut pas comme ça rajouter de nouvelles tuiles. Pour le faire, il faut vraiment passer par du code et des fois, ça peut vraiment valoir la peine de les faire parce que le système ne vient pas de manière native avec toutes les tuiles, on va dire. Il peut toujours avoir des cas de figure, des scénarios où on a besoin de tuiles supplémentaires. C'est comme on a vu tout à l'heure avec le gestionnaire de projet. On a dû rajouter des projets avec des commandes qui étaient en retard en fonction des projets. Donc ça, c'est des informations qu'on peut avoir. C'est des besoins qu'on peut avoir chez des clients. Donc ça peut valoir la peine de passer par du code pour ajouter des tuiles aussi. Donc là aussi, on a parlé de Power BI ici. Donc c'est vraiment ça l'intégration dont on parlait. Il est possible vraiment d'aller chercher. Ça, c'est vraiment des graphiques et des rapports qui ont été développés à l'intérieur de Power BI. Donc, on allait chercher une connexion entre Business Central ici et Power BI. Ah, et c'est des données qui se rafraîchissent en temps réel entre les données de Business Central, justement, et les rapports dans Power BI. Ah, là, là, ce serait une sorte de tableau de bord, justement, pour un commercial et peut-être pour quelqu'un qui serait plus au niveau de la production, de la fabrication. Il a peut-être besoin de voir sa production journalière, l'évolution de scrap par produit, ce genre d'informations, c'est des choses qui peut avoir besoin, dont tu peux avoir besoin. Donc c'est assez facile justement de pouvoir les afficher tout de suite à partir de la page d'accueil ici.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ça a l'air bon. Non? Ok. Encore une fois, on a parti l'enregistrement. Ça va être à votre disposition. Donc, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on va pouvoir être disponible. Et donc, je vous remercie d'avoir pris du temps cet après-midi pour assister à ce webinaire. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Merci. Merci, Louis. Merci tout le monde. Au revoir.